Salut, salut les gars, c'est NJ. Comme vous pouvez remarquer, nous sommes au travail comme d'habitude. La théorie seule ne suffit pas. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans la conception d'un escalier, comme vous pouvez remarquer. Nous avons vérifié, mesuré la longueur de notre escalier qui était de 3 mètres, 3 mètres 25. Et maintenant, la hauteur du mur qui était près de 3,40. Nous avons déterminé la hauteur de notre premier palier qui est à 1,70, qui est bien évidemment la moitié de la hauteur de notre mur plafond, sol à la dalle. Ok. Donc, nous avons également mesuré la largeur, nous avons calculé la largeur de notre palier de repos qui était effectivement de 1,25 après notre prédimensionnement. Nous avons également tracé, fait le prédimensionnement, déterminé la hauteur de nos contre-marches et de nos marches. La contre-marche était de 15, la marche était de 30. Maintenant, nous avons fait le tracé comme vous avez remarqué, après quelques difficultés. Maintenant, nous sommes passés à l'érection de notre allée. Je ne crois plus, je ne sais pas exactement le terme technique ici pour l'appeler. C'est d'anglais. En anglais, on dit le fly en fait, tout simplement. Donc, maintenant, je suis en train d'étayer, comme vous pouvez remarquer. Après ça, je vais déposer les planches là, les bords de 30 là, pour ensuite déposer un contreplaqué là. Vous savez, c'est pour éviter en fait que le béton coule, on perd le jus du béton lors du coulage, parce qu'effectivement, perdre le jus du béton va réduire ce qu'on appelle ici l'arrosage du béton. Lorsque l'arrosage du béton va diminuer, en fait, ça va diminuer la capacité portante de notre béton qui a été bien défini lors du design. Et derrière ceci se cache également des calculs, parce que nous avons dû considérer les charges d'exploitation et les charges permanentes de notre escalier. Donc, oui, là, NJ va tout simplement ajouter le prochain étage. À quoi servent ces étages actuellement? C'est pour supporter notre escalier actuellement, de telle sorte qu'il ne flanchisse pas, le béton frais ne flanchisse pas lors du coulage. Donc, pour que ça ne s'affaisse pas, pour que ça ne se fonde pas. Et on doit toujours poser des petites planches comme ça entre nous pour permettre à notre étage de rester stable en fait. Pour permettre à nos étages de rester stables. Donc ici, on avait commencé à couper les fonds de tente comme expliqué précédemment. J'ai mesuré et puis j'allais couper. La pluie ne laissait pas. Le climat n'était pas très bon. Donc on devait couper ces fonds puis aller les placer. Puis couper également le plafond ou bien le contreplaqué. Ok, couper autant pour moi le contreplaqué. Et couper pour habiller également la volée de notre escalier pour éviter de perdre le jus du béton lors du coulage et pour avoir aussi un coulage lisse. Puis ici, j'étais en train de préparer l'espace ou bien le placement de notre ferraillage en fait. Donc je cassais le mur, je cassais. Et puis ici, c'était un peu plus rapide, il n'y a pas eu le temps pour faire la vidéo. Donc ici, on avait déjà fini avec le coffrage de l'escalier. On avait cloué nos contre-marches à espacement régulier de 30 cm qui représentait la longueur d'une marche. Et puis, on avait également fini avec le ferraillage, entre autres, bien avant. Et les cales à béton étaient faits de façon artisanale, locale, avec ce qu'on avait sur le terrain. Vu qu'on était un peu sous pression, on n'a pas anticipé le jour de veille. Et avec la pluie et tous les autres intempéries. Donc voilà un peu ça, on coulait déjà, le vibrage était mécanique pour un début, mais nous avions notre vibrage juste au bas de l'escalier que nous allons allumer après avoir fini de couler une volée comme celle-là. On devait bien vibrer pour effacer les bulles d'air au maximum possible.
La latte au milieu nous permettait de stabiliser la longueur de nos marches à 30 cm pour éviter que lors du coulage, peut-être on voit l'escalier qui va gonfler et tout le reste. Donc, c'était un peu ça. L'escalier est une zone soumise aux intempéries. Donc, l'épaisseur de l'enrobage était, grâce à nos cales à béton local, était à peu près de 5 cm pour se rassurer que la roue ne prenne pas nos fers. De ce côté, nous avons commencé avec notre plancher. Je ferai peut-être une vidéo pour parler un peu de ce plancher. Le chantier avançait plutôt vite. Assez vite, je dirais. Donc voici un aperçu de notre escalier fini coulé. À très bientôt, c'était Injure. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.